Salut tout le monde, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo puisque vous avez l'air d'avoir apprécié la dernière. Donc, comme j'avais dit, si j'ai des retours, bah ça fait plaisir et donc ça donne envie de faire des nouvelles vidéos. J'ai même passé pas mal de temps, une heure et demie, 2 heures, à essayer de paramétrer mon installation pour avoir une meilleure image et puis un meilleur son. Le son c'est très très compliqué puisque j'ai ma tour d'ordi qui mouline de fou derrière et donc ça crée un bruit de fond en fait qui perturbe, mais j'espère que ça va le faire. Donc pour cette vidéo, ce que je vous prépare, c'est un tuto donc sur le pantalon, que je peins en noir, avec des petites bandes rouges que je ferai plus tard. Donc j'ai surtout paramétré ma vidéo pour pouvoir vous montrer son magnifique postérieur, tout simplement parce que même si l'avance c'est plus important, bah, avec son arme, en fait, je pendrais un peu tout le temps comme ça, ce qui est pas forcément super. Donc ça paraissait mieux de vous montrer sur cette zone-là. J'ai préparé ma palette déjà, j'ai posé dessus un certain nombre de couleurs. J'ai utilisé en fait surtout les peintures du set noir et blanc, black and white de Scale Color. J'ai donc posé du Petroleum Grey, qui est un espèce de gris marron foncé. J'ai posé du Brown Grey, donc comme son nom l'indique, un gris un peu marron. Du Rainy Grey, donc la même chose mais en plus clair. Et j'ai utilisé le Moja White, donc qui est un blanc crème, et le white tout court, blanc pur. J'ai posé aussi un peu de noir, un peu de marron, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, bon, du noir et du marron, tout bête, il n'y a pas de spécificité. J'ai choisi tout simplement ces couleurs-là parce que moi j'aime bien quand je fais des tissus avoir un fini qui est mat. Je trouve qu'il rend mieux l'aspect tissu, tout simplement. Donc en soi, il est possible de faire exactement la même chose avec n'importe quelle teinte du genre, même satiné, etc. Mais forcément, le fini sera un petit peu différent. Après, moi, je ne cherche pas non plus à vous imposer d'acheter des pots. Je vous explique juste pourquoi moi j'ai fait ce choix. Donc, ce que je vais commencer à faire, tout simplement, c'est que j'ai fait un mélange donc, de noir et de marron, que j'ai beaucoup dilué, un lavis assez consistant, pour vous montrer, voilà, ça ressemble à ça. Et je vais badigeonner tout mon tissu. Voilà, pour la simple et bonne raison en fait que je veux pas avoir du noir pur. Donc là j'avais le noir que j'avais retouché au pinceau sur la vidéo précédente. Donc je préfère l'altérer un petit peu et donc lui donner un petit côté marronasse euh, pour avoir pour avoir déjà la possibilité d'utiliser du noir après si je le souhaite, pour donner un petit aspect un peu plus sale et puis surtout pour je sais pas la teinte soit un petit peu plus intéressante que juste du noir. Donc bah, rien de sorcier, hein. J'arrose généreusement tout ce pantalon. Donc il y aura probablement d'autres parties noires sur les Goliaths, sauf que je les traiterai pas forcément de la même manière. Là, je vais vraiment m'occuper du pantalon, et justement, je vais peut-être m'appliquer à avoir un fini plus satiné ou plus brillant en fonction de si c'est un cuir noir ou des choses du genre. Donc voilà pour cette étape, hein. Donc c'était relativement court, et il faut juste attendre un petit peu que ça sèche, forcément. Donc je reviens une fois que c'est prêt. Le lavis est sec, on voit pas une grande différence pour la simple et bonne raison qu'elle est plutôt subtile. Je sais même pas d'ailleurs si potentiellement ça se voit à la caméra, mais c'est aussi ce genre de petite subtilité qui fait que ça rend les choses plus intéressantes après quand on regarde, même si on ne sait pas exactement pourquoi. Le but sur ce pantalon, ça va plutôt de le faire un petit peu abîmer, un petit peu texturé. Je vais pas, a priori, l'impression que les Goliaths entretiennent parfaitement bien leur matériel. Donc on va travailler ça. Je vais commencer avec le Petroleum Grey, donc l'espèce de gris marron foncé, va revenir donc éclaircir. Alors tout simplement, je vais déjà venir poser en fait ma couleur.
bah, sur les parties qui vont être les plus exposées. Donc je vais pas peindre les bandes là que vous pouvez voir parce que ça sera des bandes qui sont en rouge. Donc il faut que j'essaie de faire attention de ne pas couvrir les- l'espace entre, les creux qui sont entre. Donc j'ai une peinture qui est pas particulièrement diluée là, qui est diluée avec la palette humide. Et bah, je viens appliquer pour le moment sans vraiment trop faire de texture, mais je tapote quand même un petit peu. C'est-à-dire que je cherche vraiment pas un fini lisse. Et comme c'est des zones qui vont être vraiment dans la lumière, cette couche-là va être pas mal recouverte. Et quand je vais commencer à descendre, en fait, pour le coup, je vais essayer de m'appliquer un petit peu plus, justement, à texturer. Donc, par exemple ici, je fais des petits points, des petits traits. Et donc je vais faire ça, bah, je vais faire ça partout, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Voilà le résultat de cette étape. Donc, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai pas, euh, j'ai pas travaillé de manière précise ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'ai bien fait en sorte de garder du noir, de marquer des plis. J'ai triché sur l'avant complètement, puisqu'en fait, normalement, ici, là, avec l'ombre de l'arme, etc., je devrais être complètement dans le noir, mais ça rendrait une figurine bah, plutôt pas très jolie. Donc, en fait, je vais traiter ça un peu comme s'il n'y avait pas, en fait, justement, cette arme-là. Donc, rien de mirobolant pour le moment, hein, juste travailler, tapoter pour poser son relief. Je vais attaquer du coup le deuxième éclaircissement. Donc avec le brown gray, pareil, je vais pas particulièrement le diluer. Et je vais toujours pas en fait vraiment comment dire vraiment m'appliquer en fait au niveau de la texture. Je vais travailler de manière assez brutale, euh, comme l'étape précédente, sur des zones un petit peu plus restreintes. Et c'est que plus tard en fait où j'observerai un peu ce que j'ai obtenu comme texture et voir ce que je veux conserver ou pas. Donc je commence par cette zone-là parce que ça c'est le genre de zone qu'on va très facilement oublier. En tout cas moi ça m'arrive très souvent d'oublier cette petite chose. Alors des fois il y a les attaches en fait pour la ceinture, mais il semblerait que cette partie-là soit plutôt une partie métallique. Et ça pareil c'est une partie métallique, donc je sais pas à m'en occuper, mais ces petites zones-là sont assez blagueuses, on les oublie toujours. Donc, toujours pareil, je dois avoir de la lumière bah, plutôt sur le haut. Donc ici, bah, je passe presque un aplat, hein, tout simplement, et puis dès que je vais commencer à descendre, en fait, commencer à faire un peu des petits traits, des petits points, des petits tapotis. Donc sachant que ça, en plus, c'est comment dire, c'est une espèce de trompe-l'œil, parce qu'en fait, le fait d'avoir bah, moins de ma couleur claire à certains endroits va donner là, une espèce de sensation de dégradé. Euh, c'est ce qu'utilisait notamment sur les photos noir et blanc dans les journaux, où en gros tout est traité avec des points noirs, et selon s'il y en a plus ou moins, ah, on a une sensation de noir, de gris, etc. Vous voyez ce que ça donne? Je continue comme ça partout.
Donc voilà pour la deuxième étape. Bah, donc la même chose qu'avant, en plus clair, sur des zones un peu plus courtes. On peut voir par exemple ici, à travers encore du gris de la couleur précédente. Et ici, par contre, j'ai mon gris pur. Donc, pourquoi je travaille de manière bourrine en fait comme ça au départ? Tout simplement parce que si je réfléchis trop à la texture que je veux la donner, je vais probablement, comme c'est plutôt naturel en fait, euh, produire un espèce de schéma et donc quelque chose qui est pas en fait aléatoire, quelque chose qui va être réfléchi donc qui fait peu naturel. Donc au départ, je préfère travailler vraiment comme un sac pour créer cette espèce d'aléatoire, on va dire, dans ce que je fais. Donc, et, euh, et après, en fait, exploiter ça, parce que normalement le rendu serait plus naturel. Je vais faire ça du coup une troisième fois avec maintenant le rainy gray, donc un gris un petit peu plus clair. Et exactement de la même manière en fait que les étapes précédentes, mais sur des zones toujours plus restantes. Donc ici en haut, voilà, il m'en faut, et je commence donc beaucoup plus rapidement à poser des points et des traits. Je vais aussi aller, aller moins bas, forcément, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément rentrer jusqu'à l'intérieur des jambes, m'arrêter plutôt sur les zones extérieures. Comme j'ai dit tout à l'heure, travailler ces zones-là pour ne pas les oublier. Donc faire ça un peu partout. Enfin partout maintenant, je sais pas pourquoi je dis un petit peu, toujours, toujours plus petit, toujours plus fin. Donc c'est un travail, comme vous pouvez constater, qui est relativement rapide et surtout qui a l'avantage en fait de ne pas demander forcément pour le moment une technique de fou. Au contraire, potentiellement galérer un peu à faire quelque chose de propre, ça aide à faire cette technique-là. Quand on est trop habitué à faire quelque chose de propre, ça peut être un problème au final, puisque on n'arrive pas forcément à créer les textures. Donc je vais continuer comme ça. Voilà le résultat. Je vais maintenant changer de pinceau. Un pinceau en bon état, peut-être un petit peu vieux. Donc là j'ai une pointe toute neuve. Et je vais enfin commencer donc à m'appliquer. Donc pour ça, il est bien de regarder un petit peu ce qu'on a pu avoir. J'ai toutes mes couleurs présentes sur ma palette au besoin, c'est-à-dire que je peux toujours retoucher un petit peu, rajouter un petit peu de sombre, un petit peu d'intermédiaire, etc. Parce que là, par exemple, si je regarde ici, j'ai très peu, en fait, je me suis arrêté assez tôt avec mon gris sombre, avec le pétroleum gray. Du coup, ici, j'ai rien. Donc ça peut être intéressant de reprendre un petit peu et juste de venir faire quelques petits traits, quelques petits points, quelques petites éraflures, voilà, pour augmenter la texture et puis surtout éviter d'avoir trop d'ombre toute lisse, toute noire. Je vais sinon, dans l'idée, prendre donc le Moja Void, donc un crème, hein, tout simplement, et je vais pouvoir commencer à venir vraiment poser les lumières les plus fortes. Donc là, je vais m'appliquer et je vais plutôt vraiment que faire des traits, des points, et potentiellement, en fait, à force d'en faire, à un moment, je me retrouve avec une zone presque en aplat. Si j'ai vraiment un aplat, c'est peut-être que j'ai un peu trop insisté, ça
dépendant, par exemple ici, là, je peux vraiment avoir presque un aplat, parce que j'ai encore du blanc à mettre. Mais sinon, le but, c'est quand même d'éviter toujours qu'il y ait une micro-texture qui vienne se poser. Donc là, c'est vraiment essayer de tapoter et regarder de temps en temps, c'est que je vais avoir par exemple des petits points, des petits traits qui m'intéressent, donc que je vais venir souligner. Et si j'ai besoin, je peux toujours reprendre justement un petit peu de foncé aussi pour insister dessus. Alors selon là par exemple, donc c'est sur du tissu, donc je vais partir dans l'idée que j'ai une texture un petit peu légère. Si j'ai un cuir, je pourrais volontairement justement insister plus sur certaines arêtes, les faire plus ressortir pour vraiment simuler des vraies éraflures. Le tissu, c'est une vraie éraflure, globalement, il a une chance d'être percé, alors que le cuir, c'est assez épais, donc ça va être tout à fait envisageable d'avoir des rayures sans passer à travers. Je vais donc continuer comme ça, partout, en essayant d'être précis. Voilà le résultat. Donc là, je commence à avoir un contraste vraiment très très fort entre ma lumière et mes ombres. Il va falloir ajuster ça tout à l'heure. Mais je vais finir de peaufiner quand même un petit peu mon truc. Avec du blanc. Donc là, pour le coup, je vais pas, comme sur les étapes précédentes, passer partout. Je vais vraiment insister, vraiment focaliser plutôt sur les zones qui ont zones supérieures. En fait. Donc, pour apporter un petit peu plus de lumière à certains endroits. Toujours de la même manière en tapotant, faisant des petits traits, en essayant de voir un petit peu ce que j'ai fait avant, repasser dessus. Mais toujours avec une peinture qui n'est pas vraiment diluée, juste un petit peu, tout petit peu. Donc là, par exemple, il y a une petite bordure ici, partie supérieure, ici, un petit peu ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. L'huile de forme, on va venir en mettre vraiment juste un petit peu sur les autres. Alors, comme j'ai dit, hein, je pars du principe comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Donc la lumière passe. Voilà. J'ai complètement triché, hein, bien sûr. Mais, mais c'est pas grave, c'est que ça fait, je trouve, un petit peu plus sympa que d'avoir une grosse zone toute noire avec juste les genoux avec un petit peu de lumière. Donc là, clairement, j'ai fini la texture en l'état, sauf que j'ai un pantalon qui est plus vraiment noir. Donc, ce qui pose un peu de problème. Et puis alors là, je suis pas sûr que ça se voit tant que ça à l'écran.
Mais bah, j'ai clairement créé un genre de relief, ce qui fait un peu bizarre. Donc le but, ça va être maintenant de lisser un petit peu tout ça. Donc je vais prendre le pétroleum grès, que je vais vraiment beaucoup diluer, que en glacis, et je vais venir en fait tout simplement repasser par-dessus pour, bah, pour lisser tout ça, refoncer un petit peu donc bah, mon blanc qui fait plus de masse noire, donc là j'ai vraiment quelque chose de super liquide. Et donc là, avec cette couche-là, je vais vraiment plutôt passer que sur ce qui est le plus haut. Je vais pas trop aller sur ce qui est en dessous, parce que je ferai ça avec une autre teinte. Parce que là, le souci aussi de ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai traité en gros le haut et le bas de la figurine de la même manière, sachant que moi je veux dans l'idée avoir plus de lumière sur les parties hautes. Donc plutôt ici et moins en bas. Donc ça, je voudrais éviter que ça parte trop sombre, c'est pour ça que j'utilise pour le moment plutôt un gris. Alors, la première couche change pas grand chose, ce qui est plutôt normal, puisque c'est un glacis. Et comme c'est très fin, c'est déjà sec, ce qui me permet de repasser une deuxième fois. Faire attention de ne pas en mettre trop dans les creux, pour pas que j'ai des creux qui deviennent tout gris. Faut juste pas qu'il y ait de surplus en fait, tout simplement. Donc les glacis, c'est une étape qui est importante, puisque potentiellement on peut s'en servir pour plein de choses, on peut s'en servir pour lisser, on peut s'en servir pour colorer, pour unifier les teintes, voilà. C'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à utiliser. C'est pas très compliqué. Donc là, on peut le voir. En tout cas, moi, je le vois. J'espère à l'écran, ça se voit un petit peu aussi. Je m'en trouve même, du coup, dans mes zones de lumière. C'est quelque chose qui est un peu plus foncé que sur mes zones en bas. Parce que pour moi, je m'en suis pas occupé. Pour les zones du bas et les zones les plus à l'ombre, je vais simplement diluer plus mon lavis initial de marron et de noir pour obtenir pareil un glacis. Et donc, je vais venir passer sur les zones que j'ignore pour le moment, c'est-à-dire entre les jambes, le bas des jambes, etc. Et je vais potentiellement aussi revenir un petit peu dans les creux ici qui sont très marqués. Et comme pour l'autre glacis, je vais pouvoir repasser une deuxième fois.
voilà ce que ça donne une fois sec. Donc j'ai bien quelque chose qui est un petit peu plus foncé en bas et en dessous que sur le haut, hein. Je parle pour les lumières, hein, bien sûr. J'ai maintenant, avec le flat black, toujours du set black and white de Skincolor, passer un glacis partout. Je vais récupérer celui-ci tout simplement parce qu'il est beaucoup, en fait, il est vraiment beaucoup plus gris qu'un noir, un noir classique. Et parce qu'il a aussi du coup ce fini mat dont je parlais pour les tissus. Donc là, bah, je vais passer partout, ce qui va me permettre aussi d'unifier le haut et le bas. Et vu que j'ai déjà une différence qui a été créée avec les glacis précédents entre le haut et le bas, bah, ça me permet de foncer un petit peu le tout sans problème. Donc c'est un espèce de lavis-glacis, hein. C'est quelque chose d'assez liquide que je passe partout. Faut que je fasse attention en fait, parce que moi j'ai marqué le dessus de mes plis, donc à ce qu'il n'y ait pas de gouttes qui viennent trop s'accumuler quand même. Donc ça va me permettre de rendre aussi donc, le tissu plus noir, qui va rester clairement assez gris-blanc, parce qu'à un moment, si je veux éclaircir, j'ai pas forcément le choix. Mais il faut quand même éviter que ce soit trop blanc. Donc c'est sec, mon glacis la vie a bien comment dire renoirci tout ce que j'avais, donc j'ai toujours des zones plus claires sur le haut, mais je suis quand même très loin du blanc. Je vais prendre du noir standard, donc un noir satiné, simplement parce qu'en fait il va donner une sensation de plus sombre par rapport au flat black de Skincolor, que je vais diluer donc beaucoup aussi, et que je vais pouvoir aller passer vraiment sur les petites zones, comme ça, pas assez dilué. Donc les petites zones inférieures, donc il va toujours rester une petite transparence, donc avec du gris que je pouvais avoir, mais ça va me permettre de foncer un petit peu. Voilà. Et je vais juste potentiellement revenir éclaircir un tout petit peu sur les zones supérieures, où je vais mélanger un petit peu de white et de mojave, white, pour avoir un blanc cassé. Vraiment juste mettre quelques petits points, quelques petites accroches de lumière pour faire ressortir ces zones-là, parce que je les avais quand même écrasées avec les étapes de la vie. Je vais focaliser clairement sur le haut, je vais plus redescendre, c'est juste pour donner un petit peu de peps au niveau des lumières. C'est très léger, faut surtout pas que j'en abuse, puisque sinon je vais retomber sur quelque chose encore de trop clair. Donc là, pardon, c'est une figurine pour jouer, hein, c'est pas une figurine de concours. Si je devais faire la même chose pour le concours, euh, j'aurais passé beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que j'aurais fait des étapes de mélange, des glacis pour estomper un petit peu, puis refait de la texture, des glacis, et ainsi de suite, pour avoir quelque chose de plus net, de mieux fini.
Mais pour du jeu, bah, c'est déjà pas mal. Ça peut être déjà pas mal, je trouve. Pour ceux qui se demandent, hein, c'est plus ou moins le genre de choses que je peux faire aussi sur des commandes. Donc le niveau 4 de commande, ça correspond à peu près à mon niveau de jeu. Donc ce genre de finition, de détail. Donc le résultat me convient parfaitement. Encore une fois, pour du jeu, j'en demande pas forcément beaucoup plus. Je vais maintenant m'occuper des bandes rouges, donc il n'y en a pas des masses, hein, mais je vais vous montrer comment je fais ça. Autant de me préparer. Du coup, me voilà prêt. Donc j'ai sorti quelques pots de peinture, forcément, parce que j'avais pas du rouge sur ma palette. Donc toujours chez Scalcolor, j'ai pris le Deep Red, donc qui est un rouge assez foncé, le Blood Red, le Antares Red et l'Aldebaran Red. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-ci commence à être plus orangé, et donc je vais surtout jouer en fait sur la saturation du rouge pour le faire ressortir. Voilà à peu près ce que ça donne. J'ai pris aussi un petit peu de noir, et j'ai commencé par mélanger justement mon Deep Red avec un petit peu de noir pour passer ma couche de base. Donc j'obtiens une espèce de violace, puisque le Deep Red est déjà légèrement violacé. Donc je vais venir passer dessus partout, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose de très foncé pour le moment. Je vais prendre du coup le Deep Red et je vais commencer à venir poser un petit peu des lumières. Donc tout simplement, je vais déjà m'inspirer de ce que j'ai déjà, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur le haut ici, je suis clair, donc je vais venir me poser. Comme j'ai encore des couleurs d'éclaircissement, là je vais quand même venir descendre, forcément. Et pour les zones par contre qui vont être plutôt à l'intérieur, je vais venir me focaliser là où j'avais posé de la lumière aussi avec mon noir. Je fais ça partout. Je vais passer au Blood Red, si je dis pas de bêtises, je ne me trompe pas dans les noms. Et encore une fois, je vais revenir sur mes zones. En me posant toujours là où j'ai de la lumière et en travaillant comme à chaque fois sur des zones potentiellement plus réduites. Donc là par exemple, je vais essayer plutôt de dessiner une arête ici, pas forcément à l'intérieur. Donc ça c'est pas le même rouge que ce que je ferai sur l'armure, je ferai aussi un tuto du coup sur le rouge de l'armure, que j'essaierai de faire plus, plus satiné déjà, pour plus donner une sensation de peinture sur du métal. Alors qu'ici j'essaye plutôt d'avoir un feeling de tissu. Donc, je commence à avoir un rouge plus intense. On voit bien que j'ai par exemple ici un pli, un volume qui se crée. Hein. Et je vais continuer cette fois-ci avec l'Antares Red, je crois, c'est ça. Donc il va être plus vif encore. Donc c'est à partir de maintenant que je commence à être vraiment minutieux. Alors vous l'aurez peut-être remarqué au fur et à mesure des vidéos, si vous en avez regardé plusieurs, que j'ai souvent tendance à travailler assez brutalement au début,
et devenir minutieux dans certains temps, c'est ça qui donne justement un joli fini, et qui permet d'aller quand même relativement vite si je m'applique tout sur toutes les étapes vraiment. Ce que je fais du coup plutôt pour le concours, bah, ça prend tout de suite plus de temps. Et je vais pouvoir repasser en fait une deuxième couche, insister en fait avec ce même rouge. Parce que déjà les rouges ont tendance à s'estomper pas mal quand ils ont séché. C'est-à-dire qu'au début quand je le mets, vous voyez, il y a un côté assez intense, puis une fois que c'est sec, il fait beaucoup plus plat. Alors c'est assez vrai en plus avec les scale color sur la gamme classique, la peinture s'estompe pas mal. Donc on peut insister plus pour faire sortir la vivacité. En plus moi je suis sur une base sombre au départ, donc je peux jouer avec ça. Parce que le rouge c'est assez compliqué à éclaircir, simplement parce que si je vais plus loin que du rouge, bah, je finis par avoir du orange ou du rose, ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc plutôt tendance, si on peut, à essayer de jouer sur la saturation du rouge, donc l'intensité, savoir ce qui est vif ou pas. Donc là, en passant plusieurs fois, en fait, bah, je vais jouer justement sur cette vivacité. Et je vais enchaîner maintenant avec l'Aldebaran Red, donc qui est un rouge un petit peu orangé, mais pas trop, parce que je veux pas non plus avoir un fini vraiment orange. Celui-ci est très bien justement pour ça. Et bah, comme pour le pantalon tout à l'heure, je vais vraiment insister sur quelques petites zones. Et comme pour le rouge précédent, bah, je vais pouvoir passer plusieurs fois pour, pour intensifier cette couleur, en réduisant à chaque fois bah, les zones, donc vraiment plutôt le haut ici, et je descends plus pour le coup plus bas. Comme j'ai été un petit peu violent, j'ai un peu dépassé dans les pourtours, donc je vais prendre bah, du noir, tout simplement, comme j'avais mis au départ. Je vais diluer un petit peu de manière à ce qu'il s'applique bien, et je vais revenir dessiner la séparation entre mon rouge et mon noir. Je peux potentiellement profiter pour venir un petit peu faire des petits traits dans certains plis dans le noir. Voilà pour le résultat final. Cette vidéo du coup sur le pantalon d'un Goliath est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous est utile surtout, puisque c'est à ça que ça sert. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez, parce que c'est toujours ça qui motive et qui fait que j'en faire d'autres. Alors d'ailleurs, si vous aimez pas les vidéos, n'hésitez pas à le dire non plus. Hein. Je vous demande pas de me faire plaisir forcément et de dire que c'était génial. Si jamais ça vous plaît pas, dites-le. Et puis si à un moment j'ai plus de gens qui n'aiment pas que de gens qui aiment, peut-être que je me pose la question de savoir si je continue. On verra bien. En tout cas, voilà. Je vais m'arrêter donc bah, ici pour ce pantalon. Et je reviendrai très bientôt pour d'autres tutoriels. Il y a encore pas mal de choses à faire dessus. Il y a de l'armure rouge, il y a des chevaux en verre, il y a du métal, il y a du cuir,
il y a encore plein de choses. Donc à très bientôt.